Je crois que le principal enjeu, l'enjeu majeur, l'enjeu de long terme, c'est celui qu'on appelle le net zéro, c'est la décarbonation de notre économie, c'est le sauvetage de la planète par rapport au réchauffement climatique dont on sait qu'il pourrait avoir des conséquences tout à fait dramatiques pour l'humanité dans son ensemble. Donc c'est la neutralité carbone, c'est le cœur de la raison d'être d'EDF, c'est le défi majeur des 30 prochaines années, comment atteindre les objectifs de l'accord de Paris d'ici à 2050. Alors d'abord vous dire que chez EDF et en France en général, nous sommes déjà exemplaires puisque nous avons plus de 95% de notre électricité qui est déjà décarbonée grâce à un mix énergétique qui remonte à des décisions prises il y a 40, 50 ans et qui fait porter très largement sur l'énergie nucléaire ainsi que sur l'énergie hydraulique notre production d'électricité qui est donc d'ores et déjà à très bas carbone. De plus en plus de pays reconnaissent la validité de ce mix énergétique. On voit notamment en Europe de l'Est ou en Inde, en Chine, au Brésil, en Turquie, en Égypte, dans de très nombreux pays, la nécessité de s'équiper en centrales nucléaires. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir augmenter le poids de l'électricité par rapport à des usages qui sont aujourd'hui fossiles. Alors on peut penser d'abord et avant tout au chauffage et au transport. Nous nous chauffons beaucoup avec du gaz et encore un peu avec du fioul. Il va falloir passer à un chauffage électrique qui sera largement à base de pompes à chaleur, qui sont des technologies aujourd'hui disponibles et très efficaces. Nous nous transportons, nous allons d'un endroit à l'autre avec de l'essence, du diesel, du kérosène et de plus en plus, nous allons avoir des moyens électriques, soit des véhicules à batterie, soit notamment pour le transport lourd, des véhicules à hydrogène. Donc nous savons faire migrer une grande partie des usages des fossiles vers de l'électricité bas carbone. Je donnais l'exemple du transport et du chauffage. Puis, nous aurons aussi à faire des efforts de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique, comment on consomme moins, comment on consomme mieux. Les particuliers, par exemple, aujourd'hui, ils ont des compteurs numériques Linky qui leur donnent la possibilité de faire 10 voire 15% d'économies s'ils sont très attentifs à la manière dont ils utilisent l'électricité. Les entreprises, eh bien, nous avons avec notre filiale Dalkia de nombreuses solutions d'efficacité énergétique. Tout ça, et c'est ce qui justifie ma présence à InfraWeek, tout ça va nécessiter beaucoup d'argent. Nous aurons besoin en France de dizaines et de dizaines de milliards d'euros d'investissements supplémentaires dans la décennie qui vient. Nous avons sur le plan réglementaire des difficultés indiscutables avec le projet de taxonomie prévu en Europe. La taxonomie, c'est les règles du jeu en matière de financement de cette transition énergétique. Il est impératif que pour être cohérent avec les enjeux de la décarbonation, les technologies du nucléaire soient incluses avec d'autres parmi les technologies qui permettront le financement de la transition énergétique et ceci n'est pas acquis. C'est un paradoxe absolument majeur que l'Europe peut-être prépare, si nous n'y prenons garde, prépare des décisions qui ne seront pas cohérentes avec la lutte contre le réchauffement climatique et nous attirons l'attention là-dessus du gouvernement français qui est très actif là-dessus et d'autres gouvernements européens. Et puis nous avons un autre paradoxe, c'est le mécanisme de fixation des prix. Aujourd'hui, on voit que les prix du gaz sont très élevés et ceci rejaillit sur les prix de l'électricité. Les prix de l'électricité aussi sont très élevés au point où le gouvernement a décidé la semaine dernière, par la voix du Premier ministre Jean Castex, de plafonner à 4% l'augmentation des prix de l'électricité qui interviendra en février prochain. Et ceci montre quelque chose d'assez paradoxal. Comment, alors que le gaz est importé et que nous cherchons à nous débarrasser du gaz, puisque le gaz émet beaucoup de dioxyde de carbone, comment se fait-il que ce soit les prix du gaz qui amènent le prix de l'électricité à ce niveau très élevé? Il faut donc repenser la régulation, repenser la réglementation, repenser les mécanismes de fixation des prix. Aujourd'hui, les consommateurs sont exposés à des factures imprévisibles. Comment vont-ils faire pour aller vers les économies d'énergie? Les producteurs sont exposés à des prix de vente imprévisibles. Or, leurs coûts sont relativement fixes et ils doivent planifier tout cela. Comment vont-ils investir dans des moyens de production décarbonés s'il n'y a pas une meilleure planification de la rentabilité de leurs investissements? Donc nous appelons à une réforme du mécanisme européen de fixation des prix de l'électricité. Nous souhaitons qu'il puisse y avoir à la fois un système de court terme qui compare les moyens de production les uns avec les autres et puis un système de long terme qui permette de planifier et qui donne de la stabilité aux investisseurs comme aux consommateurs.